Savez-vous que l'Union européenne a alloué un budget de 100 millions d'euros pour soutenir la transition au Tchad? Savez-vous que le Canada a mis sur la table plusieurs millions de dollars pour soutenir la transition au Tchad? Savez-vous que la France a mis plusieurs dizaines de millions d'euros pour soutenir la transition au Tchad? Les transitions dont on parle, c'est aussi des questions d'argent. C'est aussi des enjeux économiques qu'on ne rappelle pas assez souvent. Et dans cette vidéo, je veux que l'on parle un peu de ce qui se passe au Tchad. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'actualité nigérienne. Avant cela, c'était le Burkina, c'était la Guinée, le Mali. Et on n'a jamais vraiment pris le temps d'expliquer ce qui se passe en termes de finances dans ces histoires de transition. Au Tchad, on le sait tous, suite au décès du feu président Déby, qui a été tué sur le champ de bataille par des rebelles, par des djihadistes, il se trouve que la constitution tchadienne prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui reprenne la direction du pays jusqu'à la prochaine élection. Donc, que ce soit lui qui gère la transition. Suite à son décès, suite au décès du président, comme par hasard, alors même qu'on attendait que la transition soit mise sur pied, on apprend que le président de l'Assemblée nationale, finalement, renonce à son poste d'après la Constitution. Et dans le même temps, on découvre le fils de Déby, Itno Déby, qui s'autoproclame chef du CMT, le comité de transition, comité militaire de transition. On pense que ça va être dénoncé. On pense que les instances internationales qui nous rappellent tout le temps que la démocratie a fait ci, la démocratie a fait ça, on s'attend à ce qu'elles dénoncent ce coup d'État constitutionnel. Eh bien, rien ne fait. Au contraire, le président français vient pour adouber ce choix en venant participer aux élections, à l'enterrement du père Déby. À partir de là, cette transition militaire va donner un certain nombre d'objectifs très clairs. Ils vont dire, écoutez bien, qu'ils vont faire une transition inclusive en 18 mois. 18 mois, ça fait déjà plus de 2 ans. Ils ont dit qu'ils vont faire, depuis avril, ça fait plus de 2 ans. Donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Au départ, ils avaient dit qu'ils allaient faire 18 mois. Que le Itno Déby, le chef du CMT, bien évidemment, ne se présenterait pas à l'élection. Qu'ils allaient avoir une transition unifiée avec tous les... Parce que le Tchad, c'est un pays qui est très divisé, il faut le savoir. Avec toutes les parties prenantes, l'opposition, pour que ce soit quelque chose d'inclusif, pour aller vers une élection apaisée. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Suite à cela, l'Union européenne décide de soutenir la transition tchadienne en allouant un budget de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Le Canada, je crois que c'est 2,5 millions de dollars. Tout ce que je dis là est facilement visible sur Internet. Vous pouvez aller vérifier vous-même les chiffres. Et bien évidemment, derrière, le CMT doit assurer une transition inclusive, démocratique. Où en sommes-nous 2 ans et demi plus tard? Où en sommes-nous 2 ans et demi plus tard? Alors, il y a eu des discussions nationales, mais qui sont très fortement contestées. Parce que, bien évidemment, elles se sont faites sans la présence de l'opposition. Plusieurs opposants politiques aujourd'hui ont quitté le pays. Je pense notamment à Succès Masra, dont la vie était en danger. Et pour cause, il y a eu au Tchad, l'année dernière, 2022, je crois que c'était en octobre, août ou octobre, des manifestations de la population qui étaient contre la prolongation du CMT. Parce qu'en fait, après 18 mois, après plus d'1 an, ils ont décidé qu'ils allaient prolonger la durée de la transition de 2 ans. De 2 ans. Là encore, on se dit, bon, l'Union européenne va monter au créneau, la France va monter au créneau, l'Union africaine va monter au créneau, on va leur dire stop, c'est pas possible, respectez le chronogramme. Personne ne dit rien. La vie continue comme si de rien n'était. On continue de leur donner de l'argent. Écoutez bien ce qui se passe, parce que quand les situations au Niger et ailleurs arrivent, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que les Africains en ont juste marre.
Vous savez, ce qu'il y a dans la tête des Africains, ce n'est pas un ornement. Le cerveau, ça sert à réfléchir. Parce que certains pensent que les Africains, ce qu'ils ont dans la tête, là, c'est pour orner leur tête, en fait. Non, c'est un cerveau. Et ça permet de réfléchir un minimum. D'autant que c'est tellement flagrant et grossier qu'il ne faut pas avoir fait Polytechnique ou avoir pour comprendre ce qui se passe. Donc, la transition tchadienne donc, organise un semblant enfin, un semblant, ouais, une discussion nationale avec tout le monde qui est mis dedans. Et il se trouve que cette discussion nationale, bien évidemment, du point de vue de la société civile, est un flop parce que la société civile n'est pas vraiment impliquée, l'opposition est absente. Avec qui on discute alors? Avec qui on discute? Vous savez ce qui ressort de cette discussion? Il ressort dans cette discussion que le mandat de la transition doit être prolongé de 2 ans. Mais s'il vous plaît, tenez-vous tranquille. Un autre point très important. Mahamat Itno Déby peut se présenter. Il peut se présenter. C'est-à-dire le gars, le fils du président, qui quand il prenait le pouvoir, avait garanti à tout le monde que lui, il va faire 18 mois. Il va faire une transition exemplaire. Et il va partir, laissant le Tchad, pays en paix et prospère, décide maintenant qu'il va se présenter. Il sera candidat. Ce qui va juste à l'encontre de toutes les règles de transition. Ceux qui organisent la transition ne peuvent pas se présenter. C'est le principe. Et maintenant, au Tchad, il a décidé qu'il pouvait se présenter. Vous savez ce qui se passe? Personne ne dit rien. L'argent continue de tomber à flot. On continue de soutenir la transition au Tchad. Mais dans le même temps, on diabolise les transitions maliennes, burkinabées, maintenant nigériennes, et on leur coupe tous les vivres. Non seulement on ne leur donne pas d'aide, parce que ça c'est très important, non seulement on ne leur donne pas d'aide pour faire leur transition, mais en plus, pire, on leur coupe l'accès aux propres ressources du pays. Pendant qu'ailleurs on donne de l'argent. Comprenez bien ce qui se passe. On donne de l'argent pour soutenir une transition. De l'autre côté, on prive le pays de ses propres avoirs. Allez comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Donc les gars ont de l'argent. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'accusations de corruption, bien évidemment. Parce que quand on donne cet argent, qui garantit quoi? Qui surveille quoi? Où va cet argent? Qui trace quoi? Où va l'argent? Des millions et des millions et des millions qui sont donnés à la transition. Qui sait dire aujourd'hui où va cet argent? Qui l'utilise? À quoi faire? Tenez-vous tranquille. Là où je trouve que les gars sont allés trop loin. Les gars sont allés trop loin, c'est que l'année dernière, quand donc tous ces événements-là se produisent, l'opposition décide de faire une marche pour signifier son indignation et le fait qu'elle ne soit pas d'accord. Écoutez bien ce que je vais dire ici maintenant, parce que ça concerne toutes les transitions. Parce que là aussi, il ne faut pas nous prendre pour des cons. J'ai remarqué que le seul fois là où les peuples africains peuvent à peu près descendre dans la rue et manifester leur opposition, c'est quand ils doivent soutenir un coup d'État. Vous n'avez pas remarqué ça? Le reste du temps, quand les peuples africains décident d'aller dans la rue pour se manifester, bien souvent, les armes sont retournées contre eux et on tire sur eux. Et c'est ce qui s'est passé. C'est littéralement ce qui s'est passé dans ce pays-là. Alors même que la population va descendre dans la rue, au Tchad, pour signifier son indignation, pour signifier le fait que la transition doit organiser des élections, qu'on ne doit pas prolonger les mandats indéfiniment, qu'aujourd'hui, la transition n'est pas en train de faire un dialogue inclusif, que les opposants à la société civile, des gens sont mis à l'écart, l'armée va tirer sur les populations. Alors bien évidemment, ici, là, les bilans diffèrent. Certains vont parler de 50 morts, 200 blessés, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les militaires vont tirer à balles réelles sur les populations tchadiennes. Et là, tu te dis, bon, on va faire une intervention militaire. Les gars sont allés trop loin. Ils ont tiré sur leur propre population. On va envoyer les gens, on va envoyer l'armée, on va envoyer quelqu'un pour aller neutraliser cette transition qui devient beaucoup trop dangereuse. Non, rien du tout. Rien du tout. La vie continue. Et on continue de soutenir la transition.
Mais dans d'autres pays, on nous dit que c'est la démocratie qui nous intéresse. On nous dit que c'est l'ordre constitutionnel qui nous intéresse. Que il faut punir tout dirigeant qui ne respecte pas la constitution de son pays. Il faut lui envoyer l'armée. Mais on constate que les dirigeants d'une transition tirent sur leur population, tuent des gens. Et on ne parle à aucun moment de leur envoyer l'armée. On ne parle à aucun moment de leur envoyer, je ne sais pas moi, quoi que ce soit. Par contre, dans le même temps, on continue de leur donner de l'argent. Allez comprendre. Allez comprendre. Donc les amis, ces histoires de transition, c'est aussi des histoires de gros sous. C'est des histoires de très très gros sous. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais je vous invite à regarder un peu les articles qui circulent sur toutes les aides financières que le Tchad a reçues depuis que la transition est là. Tenez-vous tranquille, ils ont même reçu des aides que le père Idriss Déby n'avait pas. Ils ont reçu des aides et des financements que le père Idriss Déby lui-même ne parvenait pas à obtenir. Mais pourquoi on leur donne tant d'argent? En contrepartie de quoi? Allez savoir. En tout cas, tout ce que je dis est documenté, largement documenté sur Internet. Les sommes allouées, les budgets, le Canada, l'Union européenne, ainsi de suite. Je n'ai pas parlé de l'Union africaine. Ah oui, c'est bien sûr, parce que ce serait dommage de sortir de cette vidéo sans dire un mot sur l'Union africaine, quand même. Comment va-t-elle se comporter face à ce coup d'État? Face à cette population? Silence. Où sont les condamnations? Où sont les tentatives de couper les vivres, couper les ponts à cette transition? Rien. Les opposants politiques sont chassés du pays. Rien. Démocratie. Très, très, très grande démocratie. Non, mais voilà les réalités, en fait. Je veux dire, ce sont les réalités, c'est tout. Tu constates, puis c'est simple. Ce sont les réalités. Malheureusement. C'est notre continent, les amis. Vous devez en avoir conscience.